La dégustation de baies, on la travaille à la Chambre d'agriculture du Rhône, en Beaujolais, Coteaux-du-Lyonnais et Côtes-du-Rhône septentrionale depuis 2009. Où nous avons été formés par Odile Mergue du BIVB de Bourgogne. Donc la dégustation de baies, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une méthodologie qui permet d'enregistrer en fait ces sensations sur les baies. Voilà, et de les tracer, en fait, d'en garder une trace. Donc ça permet notamment d'apprécier séparément différents compartiments de l'agrume de la baie en fonction de ce qu'elle va apporter au vin. Petit rappel rapide, la pulpe, c'est bien ce qui est à l'origine du mou du jus, donc c'est ce qui apporte le sucre, les acides organiques, une petite partie des arômes. La pellicule de l'agrume, c'est ce qui va apporter couleur, arôme et structure sur le vin. Les pépins contiennent aussi de la couleur et des tanins. En Beaujolais, on en vinifie quand même pas mal en grappe entière, donc il y a aussi la rafle dont il faut tenir compte, qui apporte de la couleur, de la structure et aussi une partie aromatique en général sur le végétal. Pour preuve, en 2009, on avait fait un essai de micro-vinification où on avait, en 2009, la vendange était saine, on avait le temps de s'amuser à trier d'un côté la pellicule, les pépins, la rafle, le jus, et de vinifier ça en petites bouteilles derrière, vous avez vu, d'1,5 litre, pour voir ce que ça donnait. Et ben, on se rend compte qu'effectivement, à gauche, vous avez les pellicules, vous voyez que ça apporte bien de la couleur. Ensuite, il y a la pulpe, pas de couleur. Ensuite, il y avait la vinification de pépins et de rafle. Effectivement, les pépins et la rafle apportent de la couleur. Les tanins, ce sont des proanthocyanidines. Quand ils sont hydrolysés et sous l'effet de la macération dans l'alcool, on libère des anthocyanes. Donc c'était intéressant de s'en rendre compte. Ce qui était intéressant aussi dans cet essai, c'était de se rendre compte que finalement, la pellicule apportait autant de végétal que les pépins. On voit beaucoup de publications, d'articles dans les journaux viticoles qui parlent de l'impact des pépins. Et ben nous, sur cet essai, finalement, la pellicule apportait autant de végétal que les pépins. C'est une méthode en fait qui consiste à déguster 3-4 grumes à la fois et de trier dans la bouche pour recracher les pellicules et les pépins et de déguster finalement la pellicule, la pulpe pour connaître sa sucrosité, ses arômes et voir aussi si elle est très collante par rapport à la pellicule et aux pépins. Ensuite, on reprendra les pellicules, on va les mastiquer toujours le même nombre de fois pour que vous ayez toujours la même impression. Entre 10 et 15 fois, donc plutôt 10 fois sur les zones de Beaujolais et plutôt 15 fois dans les zones de village et cru, parce que dans les zones Beaujolais, on a une libération tannique beaucoup plus importante que dans les zones de cru où on peut mastiquer jusqu'à 15 fois et toujours pas avoir de sensation tannique en bouche. Et enfin, sur les pépins, eh ben, on observera la couleur parce qu'on a passé 2 années à déguster les pépins. Je vous le déconseille, c'est pas bon. Voilà, donc on n'observe plus que la couleur. En 2012, on a mis en place une fiche mémotechnique parce que finalement, noter ces impressions de dégustation sur, par exemple, les arômes du gamay d'une semaine sur l'autre, finalement, se souvenir, on avait mis 2 la semaine d'avant, qu'est-ce que je voulais dire par 2? Donc on a défini en fait une palette avec des dessins. Donc on a défini par exemple pour les arômes de gamay que 1, il y avait des notes végétales, 2, on avait des notes neutres, 3, des notes fruitées et 4, des notes de fruits confits. On a aussi défini une note par rapport à la couleur de la baie, tout ça pour faciliter les notations en suivi de maturation. Cette fiche est disponible en bas auprès d'Annie pour ceux que ça intéresse. Elle est disponible sur synagri.com, le site de la Chambre. Elle sera diffusée aussi aux viticulteurs qui participent au groupe d'observation de la vigne, les groupes de lutte raisonnée qui s'appellent Observine maintenant. Et il est aussi diffusé dans le cadre des viticulteurs adhérents à la démarche Terra Vitis. Et on va former les centres de maturité encore cette année. Alors, cette dégustation de baies, elle a été... normalement, l'accumulation de sucre
dans la baie s'accompagne d'une évolution organoleptique de la baie, c'est-à-dire qu'on passe de notes végétales à des notes plus fruitées. On passe de tanins astringents agressifs à des tanins plus ronds, plus soyeux, moins agressifs. La dégustation de baie, c'est ce qu'on s'est développé en fait dans le sud de la France, où on avait un décalage de maturation entre l'accumulation des sucres qui finalement s'accumulaient plus par concentration, évaporation, pendant ce temps que la baie elle-même, d'un point de vue aromatique, n'évoluait pas, elle restait sur des notes végétales et des tanins astringents, très amers. La dégustation de baie apportait une information supplémentaire par rapport à l'accumulation de sucre. Elle apportait l'aspect qualitatif, aromatique. Est-ce qu'on est à un stade suffisamment avancé pour pouvoir déclencher la récolte? En Beaujolais, sous nos régions, en fait, bien qu'on soit dans une phase de réchauffement climatique, aujourd'hui, l'accumulation de sucre et l'amélioration qualitative des baies et des vins derrière, pour l'instant, quand on analyse le degré potentiel à récolte, c'est un indicateur pertinent pour dire on améliore la qualité. Alors on a voulu voir si cette dégustation de baies pouvait apporter quelque chose pour les professionnels du Beaujolais. Est-ce que c'est intéressant de déguster du gamay en plus de faire les analyses classiques de suivi de maturité? Donc en 2011, on a voulu faire cet essai sur le réseau de la Sycarex Beaujolais, le réseau maturation, où tous les ans, 5 parcelles sont vinifiées de manière standard pour pouvoir apprécier les caractéristiques du millésime. Donc lorsque ces parcelles ont été ramassées, on a dégusté sur la vendange les baies, on a enregistré nos appréciations, puis ces vins ont été dégustés. Le problème, c'est que sur des vins de gamay vendangés dans un même millésime, même si c'est 5 origines parcellaires très différentes, finalement, en dégustation, les dégustateurs ne savaient pas faire la différence entre ces 5 vins. Donc finalement, ce qu'on avait pu déceler un petit peu sur les baies, on n'a pas pu finalement mettre un lien entre la dégustation des baies et les vins de gamay. Donc là, ça n'a apporté rien du tout de déguster des baies à ce niveau-là. Cette même année, on a fait un autre essai sur une vendange de Gamaret. Jean-Michel, vous avez pu le déguster à l'extérieur. Donc c'était du Gamaret qui a été récolté le 1er septembre, donc avec une maturité degré potentiel de 12,7, ce qui est une belle maturité pour le Beaujolais, et récolté 3 semaines plus tard, le 21 septembre. On peut attendre le Gamaret parce qu'il possède une pellicule très épaisse et une grappe très large, donc il est peu sensible au botrytis. On remarque d'ailleurs qu'en 3 semaines, il n'a pas pris de degré potentiel. Par contre, sur l'acidité totale, il a perdu 0,8 points en acidité totale. Soit dit en passant, souvent j'entends les professionnels du Beaujolais me dire le gamay ne prend plus rien, on va le ramasser, il ne prend plus de degrés. Donc là, on va voir que si on n'est pas dans une situation propice au botrytis, il y a certainement un intérêt à attendre. Alors, vous avez pu déguster les vins tout à l'heure, et ils ont été dégustés aussi dans le cadre du jury Sycarex en février 2012. Et ce qui était noté par les dégustateurs, c'est que à la première date de récolte, il y a une note d'intensité végétale supérieure à la deuxième date de récolte, une note végétale qui se qualifie même jusqu'à un défaut au nez et en bouche. Voilà. Et le vin de la deuxième date de récolte, notamment en bouche, a des tanins de meilleure qualité qui ont été perçus par les dégustateurs. Au niveau statistique, là je travaille que sur un seul essai, et au niveau statistique, on n'est pas forcément significatif. Par contre, dans les critères, les descripteurs utilisés par les dégustateurs, sur la première date de récolte, on se rend compte que les dégustateurs ont utilisé des termes comme grossier, rustique, végétal, poivron 2 fois, suie, alors que sur la seconde date de récolte, le caractère poivron n'a été cité qu'une fois. De même, dans le cadre de ces essais, Jean-Michel demande aux dégustateurs de dire si le vin, il le juge aromatique,
très aromatique, neutre, structuré ou très structuré. Et là, on se rend compte que sur la seconde date de récolte, il y a 9 dégustateurs qui l'ont qualifié, ce vin, de très structuré contre 4 fois sur la première date de récolte. Sur les analyses de vendange, sur les analyses d'encluvage, rien ne pouvait prédire en fait, cette impression gustative qui ressortait sur vin. Maintenant, c'est le moment de voir ce que ça donnait sur la dégustation de baies. Donc, beaucoup de paramètres étaient proches, notamment l'adhérence de la pulpe, de la pellicule et des pépins. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que sur l'arôme des pellicules, la note attribuée a évolué, donc de 2,8 sur 4 à 3,3, et avec des descripteurs qui allaient de neutre à fruits rouges à des descripteurs en seconde date, de fruits rouges à fruits confits. De même, à la dégustation de baies, les tanins de pellicule étaient astringents. Donc j'ai mis une photo de Ploss, pour ceux qui en ont déjà croqué. La langue reste collée au palais, c'est le côté astringent, tannique que l'on perçoit. En deuxième date de récolte, on ne sentait plus cette astringence des tanins. Et peut-être la chose la plus simple pour vous, vignerons et futurs techniciens ou professionnels de la filière, c'est finalement l'observation des pépins, où à la première date de récolte, on avait encore des traits vertes sur pratiquement tous les pépins, et ces traits verts avaient disparu sur la deuxième date de récolte. Donc là, sur le Gamaret, avec 3 semaines d'écart, on espère qu'il s'est passé des choses dans ces 3 semaines, on a bien un lien entre la dégustation de baies et le vin obtenu. La dégustation de baies, c'est intéressant aussi pour apprécier d'autres cépages. En 2012, on a pas mal travaillé en collaboration avec la Cigarex sur les vionniers plantés en Beaujolais. Et on a pu bénéficier aussi de l'expertise de nos collègues qui travaillent sur Condrieu. Donc quand on déguste des vionniers qui ont déjà une belle couleur jaune pâle, légèrement dorée, on peut se dire en tant que vinificateur en Beaujolais, c'est une belle couleur jaune pâle, c'est comme un joli chardonnay, je peux déclencher la récolte. Par contre, la dégustation de baie nous apporte quelque chose. Quand on déguste la baie de vionnier, qu'on la mâchouille, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 10 fois. En 3 fois, vous avez la bouche complètement tapissée de tanins amers et totalement végétaux qui brunissent très vite. En fait, le vionnier a beaucoup plus de tanins que le gamay, par exemple. Et la pellicule est peu aromatique, voire franchement végétale. Lorsqu'on attend une maturité plus avancée, donc là on arrive sur des 12,5 de degrés potentiels, déjà, premier indice, à l'œil, on a une couleur vraiment dorée. Et la dégustation de la baie permet de se rendre compte qu'on n'a pratiquement plus d'amertume et qu'on commence à avoir des notes fruitées, miellées. Donc la dégustation de baie est aussi un outil pour comprendre les cépages, les nouveaux cépages qui peuvent être plantés dans le cadre de la diversification en Beaujolais. De même, sur les collections de cépages de la Cicarex, quand on déguste les baies de Merlot, eh ben, la pellicule est fruitée et dans les séries de vins dégustés derrière, même si ce n'est pas significatif, c'est quand même le vin qui remporte la meilleure note de fruité. Marcellan et Giodola, à la dégustation, on retrouve des notes, oui, franchement végétales, voire les Giodola avec des tanins très importants qui tapissent vraiment la bouche. Et la dégustation de baies, tout simplement sur Syrah, ben, on se rend compte que la peau est extrêmement fine, qu'en sous-maturité, il y a des notes de poivron nettes qui vont disparaître dans le temps, mais cette peau fine de la Syrah, ben, lorsqu'on appréhende ça, qu'on vient d'en planter sur sa parcelle en Beaujolais, ben, on se dit ben, effectivement, on comprend pourquoi ce cépage est très fragile vis-à-vis du Botrytis. Donc finalement, sur les autres cépages, c'est sympa, ça permet d'appréhender des raisins qu'on connaît peu en tant que vigneron ou tant qu'œnologue. Mais qu'est-ce que ça peut apporter sur gamay finalement? On a fait des formations dans les centres de maturation, donc du réseau Chambre d'agriculture. C'est des vignerons qui, tous les 2 fois par semaine, ramassent des raisins pour suivre la maturité du gamay pour l'ensemble de la profession. Donc on s'est dit que s'il y avait des gens à former sur la dégustation de baies, c'était bien ceux qui passaient déjà 2 fois par semaine dans leur parcelle pour suivre la maturation.
Mais la première forme, ça impliquait d'y aller 2 fois, c'est-à-dire une première semaine et une seconde 6 jours, enfin 8 jours plus tard. Et le problème, c'est que veille des récoltes, eh ben, comment dire, mobiliser des vignerons à une semaine d'écart pendant la maturation, c'est pas facile. Que lorsque les uns goûtaient des grumes mûres, ben les autres peut-être goûtaient des grumes moins mûres, donc c'était très difficile de se mettre d'accord sur ce qu'on dégustait. Donc cette année, on a mis en place un protocole pour réussir à déguster à peu près tous la même chose en même temps. Alors vous allez voir, c'est peut-être un peu fastidieux, mais ça consiste sur un échantillon à découper les baies en gardant le pédicelle et puis finalement de les trier à l'eau salée en densité. Donc ce qui flotte, c'est les baies qui sont les plus sucrées ou les moins sucrées? Alors, non, ça flotte, donc c'est le moins sucré. Donc ainsi de suite, on mettait de côté les baies les moins sucrées. Ce qui était coulé, c'était le plus dense, le plus lourd. On remettait un peu de... Enfin voilà, on rediluait et on refaisait un paquet d'eau de grumes, donc peu sucré, moyennement sucré et très sucré. L'avantage, c'est que du coup, en une seule séance, on peut déguster des grumes qui viennent d'une même parcelle. Et puis, lorsqu'on est plusieurs à déguster, on goûte tous dans la classe pas mûre, tous dans la classe moyenne et tous dans la classe très mûre. Et là, je vous ai mis ce qu'on a fait dans le centre de maturation de Chirouble, avec les vignerons du groupe de lutte raisonnée. Dans la première classe, on observe, j'espère que... Ouais, c'est pas très clair. On avait des baies encore avec du rose qu'on voyait. Et lorsque l'on mâchait les pellicules, eh ben, en fait, au lieu de facilement se couper, ça faisait un pâton comme un chewing-gum. On ne pouvait pas couper. Donc c'était relativement dur. On avait quelques notes végétales et sur les pépins, on avait des traces vertes. Dans la seconde classe et la troisième classe, on n'arrivait plus à faire la différence des baies au niveau des couleurs. On était très vite sur des choses noires, donc on n'arrivait pas à faire la différence. En coupant, en essayant de mâcher une quinzaine de fois, bah, pareil, on restait sur quelque chose de très élastique, donc de difficile à dilacérer, des arômes neutres et toujours des traces vertes sur les pépins. Et dans la dernière classe, donc là on avait plus de couleurs. Quand on mâchouillait, ben, en fait, on commençait enfin à pouvoir couper les pellicules, à sortir un peu de couleur, enfin, et on commençait à avoir quelques arômes fruités. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau les pépins étaient rouges. Donc, dans le processus, on déguste l'ensemble de la grume, mais si ça se trouve, juste l'observation des pépins apporte quelque chose de très intéressant. Et donc là, dans ces 3 classes, il y avait une évolution, enfin une différence de 0,8 degrés à chaque fois. Vous allez me dire, c'est normal qu'à 1 degré d'écart, ça mûrit, mais disons que l'intérêt, ça permet aux vignerons de voir chez eux ce que ça peut faire d'attendre une semaine de plus, quoi. L'autre point, c'est que dans l'ensemble des dégustations de baies qu'on a réalisées en 2012, c'est qu'on a toujours eu ces pellicules très difficiles à couper, un peu en chewing-gum, et beaucoup de pulpe. C'est-à-dire que lorsqu'on dégustait, on n'avait pas de jus, on avait notre pulpe avec la peau qui restait beaucoup collée, et très difficile d'en enlever les pépins. Conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'encuvage, quand on allait encuver, on allait avoir peu de jus qui allait se libérer facilement. C'est ce qu'on a eu. Et que pour chercher la couleur, la structure qui était dans les peaux des pellicules, ben, il fallait mettre en œuvre des techniques d'extraction par des durées de macération, par des remontages, des pigeages ou du chauffage, mais que 2012 allait être une année difficile à vinifier. Voilà, donc la dégustation de baies permet de comprendre des nouveaux cépages, d'apprécier les caractéristiques de la vendange avant même d'en cuver, donc d'un point de vue vinificateur, ça donne des pistes intéressantes. Quelle est la date de récolte? Quand c'est possible, sur le plan logistique, pas forcément, parce que quand on est en récolte manuelle et qu'on cale les dates 15 jours, 3 semaines avant, ben, là, la dégustation de baies n'apporte pas forcément un éclairage. Par contre, sur des cépages, on va dire, de seconde époque, on a le temps de s'organiser ou on a la volonté de le faire, là, ça peut être un outil intéressant. Donc, je n'ai pas de baies à vous faire déguster. Par contre, pour la dégustation des Gamay avec Chardonnay, je vous donne rendez-vous juste avant les vendanges. En général, il y a 2 ans, on avait fait ça sur la parcelle de collection de cépages de la Sycarex à Liag.
Et pour d'autres cépages, donc de seconde époque, Viognier Gamaret, eh ben, cette année, on avait pu se voir juste après les décuvages. Merci de votre attention.